Très souvent, les personnes, elles confondent la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Et dire qu'elles sont totalement opposées, ce serait faux, parce qu'elles ont des similitudes. Déjà, il faut comprendre qu'on est toutes et tous concernés par les 5 blessures en général, que ce soit l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet ou bien la trahison. Et c'est vrai qu'entre elles, elles ont des similitudes. Il y a des points communs entre ces blessures. Ce n'est pas parce qu'on souffre d'une blessure du rejet qu'on n'a aucun facteur commun avec la blessure d'abandon. Des fois même, les mécanismes de défense, ils s'interprètent d'une manière différente. Par exemple, la blessure d'abandon, elle, on porte le masque du dépendant. On a besoin des autres, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de se sentir en sécurité et priorisé dans nos relations. Tandis que la blessure du rejet, elle, c'est le masque du fuyant. On peut avoir tendance du coup à saboter nos relations pour éviter d'être rejeté. Ce qui est quelque part un point commun avec cette blessure de l'abandon. Parce que oui, certaines personnes sensibles à la blessure d'abandon vont avoir tendance à quitter les personnes en premier pour éviter d'être quittées et subir cet abandon de nouveau. Mais du coup, c'est quoi qui différencie ces deux points? Déjà, une personne concernée par une blessure du rejet, elle va avoir tendance à rejeter tout court ou à couper pont bien avant le processus de la construction d'une relation. C'est-à-dire qu'elle va tellement avoir peur d'être rejetée qu'avant même de s'engager quelque part, elle va avoir tendance à fuir. Assimilant le fait que si elle se sent rejetée quelque part, c'est sa valeur profonde qui est atteinte. Alors que la personne concernée par la blessure d'abandon, elle, c'est plutôt déjà dans un engagement qu'elle est. Elle va chercher à être priorisée, elle va chercher à être importante, et par moments elle peut saboter cette relation seulement pour ne pas ressentir ce sentiment d'abandon. Et là, c'est plutôt une anticipation sur le sentiment d'abandon plutôt que l'anticipation d'être rejetée pour sa propre valeur. Après, il n'y a pas forcément de règle, ça peut être une combinaison des deux masques. On peut tout à fait être une personne sensible à la blessure d'abandon et de rejet en même temps, et du coup créer une forme de fusion de ces deux masques qui nous pousse à quitter les gens avant d'être quittés. Et du coup, la différence, elle se trouve principalement ici. Une personne du rejet va plus avoir tendance à fuir les relations, tandis que la personne victime d'une blessure d'abandon va avoir tendance à s'accrocher. Mais encore une fois, il n'y a pas forcément de règle. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en MP ou en commentaire, et je ferai de mon mieux pour y répondre lors d'une prochaine vidéo. Belle journée à toi.